Avec Marina, nous nous sommes rendus dans une communauté hors réseau et quasiment autosuffisante, en plein milieu de la forêt au Canada. Et nous y avons rencontré Robbie. Il fait partie des personnes ayant créé cette communauté vers 1969. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'il a à son actif fabriqué plus de 150 instruments de musique. 47 dulcimers des Appalaches, 95 harpes Cantel et 79 flûtes amérindiennes. Ces instruments, il les a fabriqués dans les années 90 et il les vendait. Il a aussi sorti 3 albums où il y joue de la flûte. D'ailleurs, la plupart des musiques que vous allez entendre dans cette vidéo proviennent de ces disques. Et après quasiment 20 ans sans fabriquer de flûte, il a accepté de s'y remettre avec nous. Avant de commencer à fabriquer les flûtes, on a réparé un didgeridoo. Je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est, donc explication. Le didgeridoo est un instrument à vent de la famille des cuivres, bien qu'il soit en bois. A l'origine, cet instrument était joué par les aborigènes du nord de l'Australie. Son apparition semble très ancienne, elle pourrait remonter à l'âge de pierre, puisque des peintures rupestres représentant l'instrument ont été retrouvées. Constitué d'un seul et unique tube, fabriqué à l'origine en eucalyptus, le didgeridoo est un instrument très simple dans son aspect, on peut même en fabriquer avec des simples tubes de PVC, mais il faut quand même avoir une bonne technique et une bonne maîtrise pour pouvoir en jouer. Et pour ceux qui se demandent quels sont sa produits, non, je déconne, ça donne ça en fait quand on sait en jouer. L'instrument que nous avons réparé est en bambou, et il était fendu à plusieurs endroits. Nous avons donc utilisé de la cire d'abeille et de la colle pour boucher les trous. Et nous avons serré le tout avec une fine ficelle. Et c'était une des premières fois où on bricolait vraiment. Et rien qu'après ces premiers contacts avec le bois, nous étions impatients de commencer les flûtes. Mais tout d'abord, laissez-moi vous raconter leur histoire. Cette flûte a plusieurs appellations. La flûte d'amour, Siotanka ou encore flûte amérindienne. Elle trouve ses racines dans la tradition des Indiens d'Amérique du Nord. Elle était principalement utilisée pour séduire la jeune femme aimée, mais aussi au cours de soins ou de cérémonies comme la danse du soleil. Une des particularités de cette flûte est qu'elle a 2 chambres. C'est la seule flûte fabriquée ainsi. L'autre particularité est que n'importe qui peut en jouer. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances musicales ou encore des notions de solfège. Les Amérindiens n'écrivaient d'ailleurs pas la musique. C'est un instrument purement intuitif et facile à aborder. Quand les anciens ont créé cet instrument, ils avaient à l'esprit que c'est votre âme qui se projette à travers ce merveilleux morceau de bois. Il existe d'ailleurs beaucoup de légendes sur l'origine et la création de cette flûte. Je vais vous raconter la plus connue. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme amoureux de la belle et jeune fille du chef du clan voisin. Bien que mauvais chasseur, il dut partir seul, dans la forêt, pour nourrir sa famille. Après une journée à marcher et sans avoir rien attrapé, il s'arrêta au pied d'un arbre pour y passer la nuit. Il fut réveillé au matin par une douce mélodie, comme il n'en avait jamais encore entendu. Curieux de savoir d'où provenait ce son, il suivit cette musique pour en trouver la source. Il finit par apercevoir un pivert, perché sur la branche d'un arbre. L'oiseau avait taillé des trous dans une des branches et le vent, en s'y engouffrant, créait de magnifiques mélodies. Il en fut profondément touché et comprit au plus profond de son être que cette branche percée pouvait aider l'homme à avancer sur son chemin. Il demanda alors la permission au pivert de ramener la branche avec lui. Le pivert accepta et le jeune homme rentra chez lui sans nourriture, mais avec sa découverte. Il voulut reproduire ces mélodies pour son clan, mais aucun son ne sortit de cette branche percée. Sous les regards amusés, il se rendit donc demander conseil au chaman. Celui-ci lui recommanda de partir en quête de vision, et c'est ce qu'il fit. Il eut alors un rêve, dans lequel le pivert le visitait sous forme humaine, lui enseignant comment construire sa propre flûte et comment en jouer. Dès son réveil, il se rendit au bord de la rivière et commença la confection de sa première flûte. Au 4e matin, la flûte fut prête.
Il la porta à ses lèvres, et au rythme de son cœur, il se mit à jouer. La fille du chef, qui faisait sa toilette un peu plus bas dans la rivière, entendit ces mélodies, et sentit son cœur s'emplir d'amour. Elle s'approcha discrètement, et quand elle put enfin apercevoir le joueur de flûte à travers les branchages, elle comprit enfin ce qu'elle avait tant attendu. 3 jours plus tard, le jeune homme s'installa dans le tipi de sa bien-aimée. Il ne devint jamais bon chasseur, mais vécut en harmonie avec sa compagne, et ayant un grand cœur, il partagea son savoir avec ses frères. La première étape est donc de trouver 2 morceaux de bois identiques et de créer les 2 chambres. Bon ça, on n'a pas eu besoin de le faire parce que Roby l'avait déjà fait pour nous. La seconde est de créer l'ouverture au niveau du bec de la flûte avec une perceuse. Ensuite, on l'a agrandi avec des ciseaux à bois et on l'a poncé pour une meilleure finition. Nous avons huilé l'intérieur des chambres et pour ça on a utilisé de l'huile de chanvre. Après ça, on a percé les 2 trous qui permettront à l'air de passer d'une chambre à l'autre. Les trous que nous avons percés la veille ont besoin d'être travaillés. Ensuite, une deuxième couche d'huile est nécessaire. Une fois cette deuxième couche sèche, on a pu coller les 2 morceaux de chaque flûte ensemble. Une fois la colle bien sèche, il est temps de donner la forme ronde à nos flûtes. On utilise un rabot pour le plus gros et ensuite on peaufine avec des limes et du papier à poncer. Une fois que les flûtes sont bien lisses et bien rondes, nous avons créé une rainure entre les 2 trous permettant à l'air de passer d'une chambre à l'autre. Ensuite est venue l'étape la plus importante, percer et accorder la flûte. La musique est vraiment une science très précise. D'abord, il faut trouver à quelle clé elle correspond grâce à un accordeur. Une fois qu'on la connaît, on peut mesurer où doivent se placer les futurs trous et les percer. À chaque fois, il faut tester avec l'accordeur pour voir si la note est bonne. Si ce n'est pas le cas, on les agrandit progressivement et on répète cette opération 5 fois. Ce soir-là, nous avions travaillé jusqu'à minuit. Mais quand tous les trous étaient percés, nous nous sommes rendus compte que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui on retourne un peu faire la flûte parce que le soir d'avant on avait travaillé jusqu'à minuit. On s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une connerie en fait. Il y avait un trou qui était pas bon. Du coup on a dit on s'arrête. Et là ce matin on va essayer de finir ça. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu la course en fait, on part donc c'est le dernier jour. On a deux petites heures ce matin pour faire ça, pour finir. Après hop, on prend la voiture et on part vers notre nouvelle destination. On a donc dû reboucher le trou qui se trouvait à l'arrière. Une fois bouché et la flûte poncée, il ne manquait plus que la touche finale. Ajouter de l'huile de chanvre et poncer par-dessus avec un grain très fin. C'est ce qui va permettre de la protéger et de la rendre beaucoup plus agréable au toucher. Donc voilà à quoi ressemblent nos flûtes. Tada! Comme vous pouvez le remarquer, elles sont un peu différentes. Une noire et une blanche, une légère et une lourde. Et du coup on a envie maintenant de bricoler plein de trucs nous-mêmes, de tout fabriquer en bois. Ouais, maintenant qu'on a commencé à toucher à ça, on a vraiment envie de tout faire avec le bois. Genre la planche à découper, des couverts. On a toujours voulu jouer d'un instrument, mais on n'a jamais pris le temps de le faire. Et du coup, c'est une très bonne occasion d'apprendre. Le fait d'être en voyage va nous laisser le temps de le faire et du coup, ça va être très intéressant. Et qui sait, on va peut-être découvrir d'autres instruments de musique durant notre voyage. Donc là, on a très hâte de jouer de la flûte parce qu'on sait pas du tout en jouer. On va juste vous montrer le son que ça donne, mais... Oui, on n'est pas du tout des professionnels. On va pas essayer de faire un morceau, on va vous casser les oreilles. On s'est entraîné juste avant, c'est dégueulasse. Vraiment. C'est juste histoire de montrer que... Ouais. Qu'est-ce que ça donne. On a tenté un début d'Harry Potter. Ouais, on vous fera voir, mais c'est pas ouf. D'ailleurs, on a remarqué que la mienne était plus grave que celle d'Arthur. Ouais. Bon, vous voulez voir le son? Bon courage. Mettez des boules caisses. 3, 4. Voilà. Merci à tous.
hyper heureux que vous soyez si nombreux pour notre concert. Vous voulez voir le Harry Potter? Oui, je le fais pas par contre. Attention, j'ai eu le grand art. Voilà, comme on n'a pas beaucoup de trous, bah on est un peu limité niveau son. Mais je suis sûr on peut faire Harry Potter, c'est juste qu'on est nul. Oui. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à la partager, à nous laisser un commentaire. Ça nous fera bien plaisir. Et puis à vous abonner à la chaîne, Ouais. parce que d'autres aventures nous attendent, dont une qui va être très intéressante, mais on vous en dit pas plus. Bon allez, on se quitte en chanson. Au revoir.